Salut à tous. Le tutoriel de ce matin sur le logiciel ArcMap porte sur la création d'une carte topographie à partir d'une image SRTM géotype DEM. J'espère que vous avez compris sur le tuto précédent comment réaliser une carte, comment réaliser les réseaux hydrographiques dans le logiciel ArcMap. Mais le tuto de ce matin consiste à créer une carte topographique à partir d'une image géotype qu'on avait définie sur les deux dernières séances sur ma chaîne YouTube. Pour ce faire, voici ce qu'on avait fait sur la séance précédente, la réalisation du réseau hydrographique dans le logiciel ArcMap. Nous allons décocher le réseau hydrographique, nous allons décocher cette partie et Stream Order et nous allons activer notre image fil clipping. Nous allons cocher notre image fil clipping. Voici fil clipping. C'est à travers cette image que nous allons réaliser la carte topographique dans le logiciel ArcMap. Pour ce faire, nous allons au niveau des Arc Toolbox, nous allons cliquer Spatial Analyze Tools, Spatial Analyze Tools. Après, nous allons cliquer sur Surface. Après, nous allons faire double-clic au niveau des contours, double-clic au niveau des contours. Nous allons faire double-clic au niveau des contours. Dès qu'on fait double-clic au niveau des contours, on fait face à cette fenêtre. Ça, c'est la première possibilité. Mais il y a des raccourcis aussi directement. Il y a des raccourcis avant même d'aller au niveau de Spatial Analyze Surface. Il y a des raccourcis. Au niveau des raccourcis, je vais vous expliquer le raccourci. Même pour ce faire, nous allons cliquer sur cette partie cherche. Au niveau de recherche, ici, dans le moteur de recherche, nous allons mettre contour. Nous allons mettre ici contour. Après, nous allons appuyer sur la touche Enter. Dès qu'on appuie sur la touche Enter, comme vous le voyez, les différents contours qui s'affichent. Mais ce qui nous intéresse ici, ça c'est cette partie. Contour Spatial Analyze. Nous allons faire double-clic sur ça. Nous allons faire double-clic sur cette partie. C'est la même fenêtre qui s'ouvre. C'est à vous de choisir l'option qui vous semble facile, ainsi de suite. On fait face à cette fenêtre. Au niveau des input raster, au niveau des input raster, nous allons sélectionner notre fil clipping. On a deux possibilités. La première possibilité consiste à projeter fil clipping au niveau de cette partie. Au niveau de cette partie, ça c'est la première possibilité. On passe un peu. Ça c'est la première. Cette partie, ça c'est la première possibilité. La seconde possibilité, au niveau de la liste déroulante, on a la possibilité de sélectionner fil type clipping. C'est à vous de choisir n'importe quel type de possibilité qui vous semble facile. Après, ici, cette partie contour intervalle. Ici, contour intervalle, nous allons prendre une valeur. Je vais prendre une valeur de 10. Une valeur de 10, ça sera notre équidistance. On dit que l'équidistance, on dit que c'est la courbe d'altitude, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutifs. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutifs. Notre équidistance sera 10. 10, vous pouvez prendre une autre valeur, vous pouvez prendre 20, 30, ainsi de suite. Comme c'est juste un exercice, c'est comme vous pouvez prendre une autre valeur différente de la mienne aussi. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. On patiente un tout petit. Comme vous le voyez, on vient de créer tout à l'heure, comme un contour fil. Ça, c'est notre courbe de niveau normal. On a la possibilité aussi de zoomer, pour voir même, on a la possibilité même de zoomer. On dit que selon la nomenclature, les courbes de niveau ont une couleur, les courbes de niveau ont des couleurs marron, raison pour laquelle nous allons essayer de changer la couleur même de notre courbe de niveau. Pour ce faire, au niveau de contour, nous allons faire double-clic sur cette ligne. Après, nous allons chercher le figuré qui correspond à contour couleur marron. Comme vous le voyez, cette partie, nous allons sélectionner cette partie contour topographique intermédiaire. Ça, c'est la nomenclature, mais la couleur marron, ça, c'est la nomenclature. Après, on a la possibilité aussi de, comme on appelle, d'augmenter aussi l'épaisseur, de mettre à 1. Après, nous cliquons sur OK. On passe un peu. Comme vous le voyez, voici, on vient de changer tout à l'heure la couleur même de notre, comment on appelle, de notre courbe de niveau normal. Ça, c'est notre courbe de niveau normal. C'est notre courbe de niveau normal. Après avoir créé la courbe de niveau normal, nous allons créer la courbe de niveau maîtresse. Pour ce faire, toujours, soit vous pouvez faire double-clic au niveau de cette partie, la deuxième méthode, ou soit nous allons au niveau de Art Toolbox, au niveau de contour, nous allons faire double-clic au niveau de contour. Toujours input raster, nous allons prendre notre fil type, notre fil clipping, fil type clip. Ok, après contour intervalle, au niveau de contour intervalle, cette fois-ci nous allons mettre 50. Nous allons mettre 50. Après, nous cliquons sur OK. On patiente un tout petit peu. On patiente un tout petit peu.
On patiente un tout petit peu. On patiente un tout petit peu. Maintenant, c'est bon. Mais nous allons essayer de changer aussi la couleur même de courbe de niveau maîtresse en cliquant sur cette partie. Nous allons mettre ça, selon la nomenclature, les courbes de niveau ont des couleurs marron. Nous allons mettre ça, nous allons sélectionner notre couleur, la couleur marron. Où est la couleur marron? Voici la couleur marron. On va essayer d'augmenter même l'épaisseur pour pouvoir différencier les courbes de niveau normal et les courbes de niveau maîtresse. Nous allons mettre ça à D. Nous allons mettre ça à D. Après, nous cliquons sur OK. Après, nous cliquons sur OK. Après, nous cliquons sur OK. Comme vous le voyez, voici notre courbe de niveau maîtresse. C'est cette partie qui est là. Voici notre courbe de niveau maîtresse. C'est ça notre courbe de niveau maîtresse. Voici. C'est ça notre courbe de niveau maîtresse. Cette partie. Quand même. Voici notre courbe de niveau maîtresse. Tout ça, ça c'est notre courbe de niveau maîtresse. Et l'autre là, ça c'est notre courbe de niveau normal, ainsi de suite. Mais entre deux courbes de niveau maîtresse, il y a 50 mètres. Mais il y a 50 mètres entre les deux courbes de niveau maîtresse, ainsi de suite. Mais de là à là, ça c'est 10 mètres. De là à là, ça c'est 50 mètres, ainsi de suite. Après, on va essayer de nommer notre courbe de niveau maîtresse. On va essayer de nommer notre courbe de niveau maîtresse. Pour ce faire, ici, nous allons essayer de renommer d'abord contour. Contour tif, nous allons faire double clic. En faisant double clic, nous allons faire double clic en passant. Nous allons faire double, nous allons au niveau de général. Général, on va essayer de nommer cette partie. Nous allons mettre courbe de nouveau. Courbe. Nous allons mettre courbe de nouveau. Courbe niveau slash courbe de trait de 6 maîtresse. Courbe de niveau maîtresse. Courbe de niveau maîtresse. Courbe de niveau maîtresse. Après, nous cliquons sur Apply. OK. L'autre partie aussi, nous allons nommer cette partie aussi. Nous allons mettre courbe de niveau normal. Courbe tiré de 6 niveau tiré de 6 normal. Courbe de niveau normal. Après, nous cliquons sur OK. Maintenant, on va essayer de nommer notre courbe de niveau maîtresse. Pour ce faire, nous allons faire clic droit au niveau de courbe de niveau maîtresse. Nous allons au niveau de propriétés. Nous allons naviguer vers l'onglet label. Nous allons naviguer vers l'onglet label. Après label, nous allons cocher cette partie label feature in the layer. Ici, au niveau de label fill, nous allons sélectionner contour. On a la possibilité de changer aussi la police aussi, la taille aussi, de mettre à 10, ainsi de suite. Après, nous cliquons sur Apply et OK. Nous cliquons sur Apply, OK. Comme vous le voyez, on vient de nommer tout à l'heure notre courbe de niveau maîtresse. Notre courbe de niveau maîtresse tout à l'heure. On vient de nommer tout à l'heure notre courbe de niveau maîtresse. Notre courbe de niveau maîtresse, comme vous le voyez. Voici notre courbe de niveau, mais ça c'est 350. Quelle autre partie même? 350. On va essayer de zoomer cette partie pour bien voir même. Voici, ça c'est 400. Ça c'est 400. Ici, ça c'est 400. Ici, ça c'est 500. C'est comme entre 400 et 500, il y a 50 mètres de différence, ainsi de suite. Il y a 50 mètres de différence entre 400 et 500, ainsi de suite. Ça c'est 400. Ça c'est 350 et ça c'est 400. Mais de 350 à 400, il y a 50 mètres. Ici, ça c'est 350, 360, 370, 380 et 400, ainsi de suite. Ici aussi, on a la possibilité aussi de nommer aussi, comme on appelle, de nommer la courbe de niveau normal. En faisant, en faisant clic droit, nous allons au niveau de propriété, propriété en passant un peu. Propriété label, nous allons cocher cette partie. Ici, label future, label fill, nous allons prendre contour. Après, nous cliquons sur Apply et OK. Apply OK. Comme vous le voyez, voici. Ça c'est 350, 360, 370, ça c'est 400, ainsi de suite. 360, 370, ça c'est 400. Mais ici, on remarque que dans cette partie, les courbes de niveau les courbes de niveau sont serrées. Les courbes de niveau ici, dans cette partie, les courbes de niveau sont serrées. On a une forte pente aussi, on a une forte pente, cela veut dire que c'est une colline ou soit cela veut dire que ça peut être une colline ou ça peut être des montagnes. Dans cette partie, ça peut être des collines ou ça peut être des montagnes. Mais de l'autre partie, ici, quelle partie même?
Mais ici, dans cette partie, on remarque que les courbes de niveau sont espacées. Les courbes de niveau sont espacées. Cela veut, les courbes de niveau sont espacées. On a une faible pente aussi. Cela veut dire qu'on a une faible pente. Cela veut dire que la surface est plane. La surface est plane ou bien on a une zone basse aussi, ainsi de suite. C'est à travers ça qu'il peut y avoir aussi la circulation aussi des eaux, ainsi de suite. La circulation des eaux, les passages des eaux, ainsi de suite, dans cette partie. Mais nous allons essayer de décocher. Nous allons décocher d'abord notre image géotif. Nous allons décocher notre image géotif. Après, ça reste seulement, nous allons afficher notre réseau hydrographique. Notre réseau hydrographique stream order, comme vous le voyez. Voici, c'est vraiment joli même. Voici même, on vient de, tout à l'heure de mettre le réseau hydrographique à notre courbe à notre carte topographique, comme vous le voyez. Mais la combinaison entre ces deux va nous permettre de réaliser aussi le bassin versant et son exutoire aussi. Le bassin versant et son exutoire, c'est le prochain tutoriel même. Le prochain tutoriel, comme vous le voyez, cette partie, ça c'est la zone basse, ça c'est la zone basse, la surface est plane dans cette partie, mais ici ça c'est la colline, ainsi de suite, cette partie ça c'est la colline, et ici aussi ça c'est la colline, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce tutoriel. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon sur le logiciel ATMAP qui porte sur la réalisation du bassin versant et la création de l'exutoire. Merci de votre aimable attention.